avec ce rapport des Nations Unies qui accuse une fois de plus les forces armées centrafricaines de violation de droits de l'homme. La commission d'enquête spéciale mise en place suite aux nombreux rapports documentant des exactions commises par les rebelles, les FACA et les paramilitaires russes dans le pays a présenté vendredi dernier un rapport de synthèse. Les enquêteurs imputent la majorité des exactions aux rebelles de la CPC qui seront jugés, de même que des soldats centrafricains suspectés d'exactions par les tribunaux nationaux ou internationaux selon la gravité des faits, affirme le gouvernement. Pour la première fois, les autorités ont reconnu des incidents avérés impliquant les instructeurs russes à leur sujet. Plusieurs questions restent d'ailleurs en suspens pour le président de la commission d'enquête spéciale, le procureur Éric Didier Tambo. Pas de doute, les instructeurs sont présents dans le cadre de l'accord de défense signé avec Moscou. Ceux qui auraient commis des exactions relèvent donc des tribunaux militaires du côté de la Russie. Comme lorsque des casques bleus ou des soldats étrangers sont suspectés de faute, ils peuvent être jugés dans leur pays, mais à condition qu'il s'agisse de cas isolés et de soldats d'une armée régulière sous mandat, objecte un observateur. Or, selon le rapport des Nations Unies sur le mercenariat, la majorité des éléments déployés en RCA seraient plutôt des paramilitaires civils, donc liés à la société de sécurité privée qui se fait appeler Wagner et de nationalités diverses, tandis que le rapport du panel d'experts mandaté par le Conseil de sécurité décrit des violations à grande échelle. Les opérations impliquant des paramilitaires russes se poursuivent actuellement à l'intérieur du pays, notamment dans la ville de Bambari où un couvre-feu a été instauré vendredi dernier suite à la mort de 2 soldats FACA selon les autorités locales. On va du côté de Bangui recueillir la réaction de Jules Diawé à la suite de ce rapport. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à l'Afrique qui nous regarde. Frédéric Bungu, bonsoir. Je vais répondre à votre question et vous serez un peu surpris. De ce que je vous dise que le gouvernement centrafricain n'a reconnu aucun rapport. Le gouvernement centrafricain ne se reconnaît pas dans ce rapport. Un rapport a été commis par une commission d'enquête qui remet ce rapport au ministre de la Justice, qui devrait logiquement partager ce rapport avec le chef de gouvernement, le Premier ministre, Henri-Marie Dondra, partager ce rapport avec le chef de l'État, le président Faustin Archange Touadéra, analyser le contenu de ce rapport, faire des objections sur ce qui est réfutable et admettre ce qui est admissible. C'était ça la démarche logique. Mais vous avez constaté que le ministre de la Justice, aussitôt ayant reçu le rapport, a communiqué le rapport dessus, l'a rendu public, à la grande surprise de tous les membres du gouvernement. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi le gouvernement centrafricain ne se reconnaît pas dans ce rapport. Le gouvernement centrafricain ne se reconnaît pas dans le rapport. C'est une commission qui a fait un rapport, qui l'a remis aux autorités, et les autorités devraient analyser, s'accorder sur ce qui est accordable, parce que tout ce qui est contenu dans un rapport n'est forcément pas vrai. Alors si le rapport a été fait à dessein, il faut bien que le gouvernement apporte des éléments de contestation. Et donc c'est pourquoi, aujourd'hui, une grande majorité des Centrafricains pensent que le ministre de la Justice a trahi le peuple. Une grande majorité des Centrafricains, aujourd'hui, pensent que le ministre de la Justice a conspiré contre des institutions. Mais, lui seul viendra répondre de ses actes auprès du peuple. Il faudrait bien qu'il explique au peuple pourquoi est-ce qu'il a accablé les alliés de la République dans la lutte contre les groupes armés. Peut-être parce qu'il se sent concerné. Peut-être. Mais c'est très grave. C'est très grave ce qui vient d'être fait. Et la jeunesse centrafricaine, le peuple centrafricain ne peut pas laisser passer cela par perte et profit, M. Frédéric Bungu. La jeunesse ne laissera pas passer ça par perte de profit. Au mois de décembre, le pays a été attaqué. Les institutions ont été attaquées.
des Centrafricains ont trouvé la mort. Des amis, des pays alliés, à l'instar de la Fédération de Russie, à l'instar du Rwanda et d'autres pays se sont mobilisés autour de la RCA. Ces États sont venus au secours des institutions centrafricaines. Ces institutions même dont tire aujourd'hui pleinement profit ce ministre Abazen. S'il n'y avait pas eu la relative accalmie, s'il n'y avait pas eu l'intervention des forces alliées russes, l'intervention des forces alliées rwandaises et des autres pays membres de la CEMAC qui sont venus au secours de la RCA, est-ce que M. Abazen serait ministre aujourd'hui? Cette question mérite de lui être posée. Et le peuple centrafricain attend une réponse de lui. Et donc, ce rapport est une conspiration contre les institutions centrafricaines. Ce rapport est une conspiration contre le peuple centrafricain. Ce rapport est la preuve même que le système de gouvernance centrafricain est un système inféodé par des forces exogènes. Au moment même où la République centrafricaine entame un tournant décisif pour la stabilité et l'émergence, certaines forces exogènes décident de bloquer toute initiative. Vous avez constaté qu'une grande campagne de blocage du pays est engagée. Tout récemment encore, pendant que tous les pays de la CEMAC ont bénéficié d'une aide, d'un appui budgétaire aux États membres de la CEMAC pour riposter contre le Covid, seule la RCA s'est vue exclue du processus. Parce que certaines grandes puissances ont décidé de punir, d'infliger une punition au président Faustin Archange Touadéra de s'être allié avec les Russes. Il faut que les peuples d'Afrique sachent de quoi il est question aujourd'hui. Et donc, puisque le peuple centrafricain a décidé d'avoir aussi des partenaires russes, certaines puissances occidentales ont donc elles aussi décidé de laisser le peuple mourir face au Covid. Et c'est ça l'humanisme. C'est ça la fraternité dont on nous parle tous les jours. Voilà. Vous voyez, monsieur Bungo, c'est là le nœud du problème centrafricain. C'est ça le nœud du problème centrafricain. C'est qu'un blocage systématique est engagé contre la RCA. Ce blocage est accentué par des actions pour stopper les initiatives prises par le professeur Faustin Archange Touadéra. Des initiatives de développement, des initiatives de lutte contre la pauvreté, les initiatives de reconstruction infrastructurelle de la RCA. Vous voyez? Voilà la vérité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut y faire? Manipuler au sein du gouvernement Touadéra, récupérer certains maillons du système Touadéra, en faire des alliés de ces forces exogènes pour jeter l'opprobre sur les alliés russes et rwandais. Souvenez-vous qu'après la brillante réélection du président Faustin Archange Touadéra au mois de décembre, le pays a fait face à une recrudescence de la violence caractérisée par un organe appelé CPC, piloté par le général putschiste bandit voyou François Bozizé, appuyé par l'extérieur. C'est alors que grâce à l'appui des forces alliées, on a pu sauver le Centrafrique de ce vaste crime, ce vaste chantier de tuerie qui avait été planifié. Et donc, 2013, 2023, nous sommes en train d'aller vers le cycle des 10 années de déstabilisation. Parce que croyez-moi, en Centrafrique, tous les 10 ans, une certaine puissance décide de planifier un génocide. Une certaine puissance décide de planifier des tueries
pour empêcher au peuple centrafricain de se développer. Nous sommes à moins de 2 années de cette fatidique date. Mais cette puissance constatant que les intelligences africaines et panafricaines qui se sont développées autour du président, chef d'État, Faustin Archange Touadéra, ont trouvé un début de solution à ce problème du cycle de tuerie. Les stratégies élaborées ne permettront plus de tuerie en Centrafrique tous les 10 années. Et donc, ces forces ont décidé d'inféoder le système Touadéra, de combattre les forces alliées, de déstabiliser l'alliance qui a été tissée entre les institutions centrafricaines et les forces alliées, de la déstabiliser, de déstabiliser cette alliance pour permettre, pour faciliter des crimes à nouveau. Et donc, M. Frédéric, nous ne pouvons pas laisser cela se faire. Nous ne pouvons pas permettre que cela se fasse. Le président Touadéra a annoncé la tenue d'un dialogue républicain. C'est alors que tous les groupes armés qui sont sortis des accords de Khartoum pour aller rejoindre la CPC du putschiste bandit voyou Bozizé décident de tout faire pour intégrer le processus en cours de réconciliation par le mécanisme du grand dialogue républicain. Mais souvenez-vous, peuple d'Afrique, souvenez-vous que lorsque le président Touadéra est allé à Khartoum signer les accords de Khartoum, il avait été dit, noir sur blanc, écrit, mentionné, que c'était les derniers accords que la République signait avec des groupes armés. Et le peuple centrafricain lui avait donné le quitus d'aller signer ces accords si et seulement si c'est les derniers. Et donc, tous ceux qui sont sortis du processus des accords de Khartoum ne sauraient prendre part au dialogue républicain. Tout cela sont sous la sanction du peuple centrafricain. Mais comme les forces exogènes tiennent impérativement à ce que la CPC intègre le dialogue républicain, les forces exogènes sont en train de déployer une stratégie qui a pour objectif de déstabiliser les institutions en prêtant main forte à la CPC, en donnant des armes, des hommes, de la stratégie militaire et politique. Ces forces exogènes ont réussi l'exploit de manipuler tout un ministre de la Justice au fin d'accabler les forces alliées russes dans le but de faire tomber des sanctions sur la Russie. Vous voyez ce machiavélisme, ce satanisme, ce diabolisme. Vous voyez jusqu'où les bouchons sont poussés. Alors, nous appelons les peuples d'Afrique au secours. Nous appelons les panafricanistes au secours. Nous demandons à une Afrique, à ces Africains, de rester vigilants et de créer des chaînes de solidarité autour de la RCA. Un génocide est programmé et annoncé en RCA. Nous tirons la sonnette d'alarme. Un génocide est planifié par les forces exogènes. Ces forces ont décidé de mettre un terme au mandat du président Faustin Archange Touadéra, tant que la Russie ne sera pas boutée hors des frontières de la RCA. Croyez-moi, la RCA est un État souverain. Le peuple centrafricain est souverain. Ce peuple a décidé, a choisi d'actionner des accords de défense avec des pays alliés. C'est une question de souveraineté.
C'est une question de souveraineté, mon cher Frédéric. Aujourd'hui, ce peuple se sent trahi par son ministre de la Justice, Djoubaya Bazen. Ce peuple demande des explications et ce peuple demande des sanctions. À bon entendeur, salut.